excellente soirée à tout le monde. Nous sommes très heureux encore pour ce nouveau numéro des livres inspirés. Nous commençons avec ce que Mark West a essayé de rencontrer dans la ville de ce pays de l'Éthiopie. Il a dit ceci: j'étais en Éthiopie il y a quelques semaines. J'ai voyagé avec un homme du pays qui était capable de nommer tous les oiseaux alors que nous marchions. Je lui ai demandé où il a appris à reconnaître toutes ces espèces. Il m'a dit qu'il y avait quelques années, un touriste allemand lui a donné un livre en anglais sur les noms des oiseaux d'Éthiopie. C'était son seul livre et il a appris par cœur. Aujourd'hui, sa connaissance des oiseaux est devenue le moyen de gagner sa vie. Il guide le touriste intéressé par l'ornithologie. Donc cet homme ici, éthiopien même, mais il a eu la connaissance juste par la lecture. Il a puisé la connaissance dans le livre et il gagne sa vie par le livre. Donc c'est pourquoi il ne faut jamais manquer de lire. Encore une nouvelle fois, bonsoir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir dans ces plateaux deux invités qui nous sont vraiment exceptionnels. Il s'agit premièrement de Pasteur Eva Kassanda, avec qui nous allons partager. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Gilles. C'est encore un honneur de partager avec vous ces moments de livres inspirés. L'honneur est partagé en tout cas. Les gens vous connaissent, moi je vous connais aussi, mais quelques-uns de personnes ne vous connaissent pas. Qui est vraiment le pasteur Eva? C'est vrai qu'il est toujours difficile de parler de soi, c'est plus facile lorsqu'on parle de vous. Je vais quand même tenter de me présenter. Je suis Eva Kassanda, pasteur responsable de l'église Centre évangélique Bonsoir Abondante, une des églises de la grande famille Labor, située dans la commune de Kassavobo. Et au-delà de ça, je suis écrivain. Nous nageons dans le monde des livres, ça fait un bon bout de temps. Et si je dois ajouter peut-être un autre élément sur ma personne, je suis marié à Lucie, c'est là que j'aime énormément et père de deux enfants. Et donc, je les salue en passant aussi. Merci beaucoup, pasteur. Et notre deuxième invité, il s'agit de pasteur Patrick Iyeli, avec qui nous allons aussi partager ce plateau, ces bons moments de livres inspirés. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Gilles. Nous sommes encore très ravis de vous rencontrer et d'être aussi dans ce nouveau numéro des livres inspirés. Le plaisir est vraiment partagé, pasteur. Moi, je vous connais, d'autres personnes aussi. Quel est vraiment le pasteur? Qui est vraiment le pasteur Patrick Iyeli? Bien, le nom d'abord, c'est ce que vous avez dit, Patrick Iyeli, mais il y a un second prénom, Daniel Patrick Iyeli, c'est comme ça qu'on m'appelle. Je suis pasteur du centre missionnaire La Perle. Nous sommes au champ des tirs, Badiadingi, dans la commune de Ngaliema. Et là, je suis pasteur en titre ou responsable de cette église. Je suis marié, père de 3 enfants, promoteur d'une académie biblique. Et je travaille aussi dans le milieu séculier. Donc, je suis au ministère de l'EPST. Ok. Voilà. C'est très bon. On va commencer avec cette citation de livre inspiré. Une citation qui nous vient de Emmanuel Kant, avec qui nous allons avoir des commentaires de nos invités. Il dit ceci: une lecture amusante et aussi utile à la santé que l'exercice corporel. Pasteur Patrick, quel est votre commentaire par rapport à cette citation? Bien, d'abord, le fait qu'il parle d'une lecture amusante, cela est très important à mon avis parce que la lecture parfois n'est pas vraiment vue comme quelque chose d'amusant par beaucoup de gens. Il y en a qui prennent la lecture beaucoup plus comme étant un devoir, comme quelque chose de difficile et pourtant, la lecture peut avoir un caractère vraiment amusant, ça peut apporter une certaine détente et c'est dans cette mesure-là que la lecture peut avoir un effet sur notre état psychologique, sur nos sentiments, sur nos émotions. Or, l'homme peut souffrir parfois des maladies même physiques, mais qui sont d'ordre psychosomatique. Donc cela vient du mental, de la pensée. Lorsqu'on est triste, cela peut avoir des effets sur votre physique. Or, la lecture en soi peut changer, modifier positivement l'état d'esprit d'un homme, le détendre, lui donner de la joie, et cette joie va se répercuter sur son état de santé physique. Donc, la lecture, certainement, peut améliorer la santé d'un individu. Et ce qui est encore curieux dans ces citations, il dit l'exercice amusant est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. Pasteur Eva, votre commentaire. Bah, il faudrait dire que nous sommes entourés par des choses qui nous stressent au quotidien.
sortez dès le matin, tout ce qui est autour de vous. Il n'y a pas que des choses qui vous plaisent. Donc, à gauche, à droite, vous criez ou vous rencontrez des choses très stressantes. Et des fois, quand nous rentrons, on a besoin de détendre aussi les muscles. Et quand vous êtes face à une lecture amusante, ça peut vous détendre et vous redonner le sourire qui vous a été arraché par les défis de la vie. Je continue avec vous, Pasteur Eva. Il y a une question que je pose souvent à mes invités. Ok. Avez-vous lu un livre ces derniers temps en dehors de la Bible? Si oui, et lesquels? Ouais, il faut dire que je suis un lecteur quotidien. Je suis même en train de manger, si je dois le dire. Je suis en train de lire un livre de Dag Emile sur la croissance de l'Église. C'est un merveilleux livre que je peux recommander au pasteur. Ok. Et Pasteur Patrick, vous, avez-vous lu un livre ces derniers temps? Pourquoi? Je- Parce que cette question, pourquoi ça revient beaucoup plus? Parce que les chrétiens ont tendance aujourd'hui à croire que, à part la Bible, ils n'ont aucun livre à lire. Ils sont figés seulement à lire la Bible. C'est pourquoi c'est pour souvent cette question. En dehors de la Bible, est-ce qu'on peut lire aussi un autre livre? Avez-vous lu un livre ces derniers temps? Oui, personnellement, je rejoins le pasteur Eva quand il dit qu'il est un lecteur quotidien. Moi, je ne manque jamais de livres, en tout cas sur ma table de chevet. Et actuellement, je lis un livre, mais c'est en anglais, The Prodigal God. C'est écrit par Tim Keller. Et c'est un très bon livre, très instructif. Donc, le Dieu prodigue. Hmm. Imaginez-vous, on a l'habitude de parler de l'enfant prodigue qui est revenu, mais imaginez que Dieu devienne aussi un Dieu prodigue. Et c'est un livre très instructif. Bien sûr, ça parle de Dieu, mais il y a là-dedans plus que de la matière de Dieu. On parle aussi d'une matière liée à la vie sociale, aux enfants qui ont besoin que les parents puissent leur prodiguer encore un peu de l'attention. Et c'est vraiment très enrichissant comme livre. Et une autre question, c'est toujours de l'entrée. Personne aujourd'hui ignore que la lecture et la culture des livres sont au cœur de l'être humain. On peut aujourd'hui, par exemple, vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous a donné le goût de la lecture? Comment avez-vous commencé à lire? L'amour de la lecture est venu comment dans votre vie qu'aujourd'hui vous avez l'habitude de lire? C'est venu d'où les goûts de la lecture? Alors personnellement, il y a deux cadres qui ont servi de source. La famille d'abord. Je vois encore très bien, nous étions encore tout gamins, mais sur la table au salon, il y avait une rangée, une étagère au bas de la table de salon. Et papa avait l'habitude d'acheter des livres qu'on appelait Kwaku. Je ne sais pas si tu connais Kwaku. C'était des livres pour enfants, pour jeunes gens. Et papa achetait, il était abonné à Kwaku, mais ces livres-là, c'était pour nous les enfants. Et on était appelés à lire cela tout le temps. Et papa vous posait des questions. Je vois encore au salon, il y avait toute une bibliothèque. Notre papa avait une bibliothèque. Comme ça, il a placé des livres. Et pour avoir accès à sa bibliothèque, c'était tout un problème. Vous deviez avoir l'autorisation. C'était comme s'il avait déjà planté en nous une sémence que les livres doivent faire partie de votre vie. Et aujourd'hui, j'ai fait la même chose. Dans mon salon, j'ai une bibliothèque et j'ai mis des livres en souvenir de ce que mon père a fait. Donc la culture est partie de la famille. Et à l'école aussi, j'ai étudié dans les écoles catholiques, nous avions l'obligation de louer un livre au moins par mois. Chaque mois, tu dois louer un livre et tu lis le livre. Et le frère préfet venait à l'improviste dans votre salle. Il débarque, il dit au professeur, écoutez, arrêtez votre cours. Il vous pointe du doigt, il dit, ok, tu passes devant, tu nous fais le résumé du dernier livre que tu as lu. Imaginez que tu n'aies pas lu un livre, tu as un sérieux problème, tu pouvais être renvoyé de l'école. Rien que pour ça. Donc ces deux cadres, la famille et l'école, m'ont donné cette culture, cette envie-là de lire. Et cela m'a profité même dans le ministère aujourd'hui. Pasteur Eva, outre que vous êtes un grand, je peux appeler ça comme ça, lecteur, mais vous êtes aussi auteur. Je vis votre livre ici sur la table, mais comment avez-vous parvenu à avoir les goûts de la lecture, avoir peut-être ne pas seulement écrit, mais vous lisez aussi beaucoup. Comment est venu ces goûts, l'amour de livres? Je ne saurais pas dire que c'est inné parce que je ne sais pas si ça existe. Mais je pense que depuis tout petit, j'avais cette manie, en fait, de lire les BD. J'étais plus attiré à cela. Donc, je me rappelle, toutefois, quand on me donnait l'argent de poche, moi, ce n'était pas les bonbons, ce n'était pas les friandises. Moi, mon argent, c'était acheter des bandes dessinées. J'aimais beaucoup. Et tout petit, je me disais,
je voyais mon avenir comme un auteur de BD. C'est comme ça que j'ai pensé à ma vie depuis que j'étais tout jeune. Et quand j'ai un peu grandi, suis devenu adolescent, je découvre le monde du roman. À l'époque, c'était pratiquement des livres interdits aux enfants, mais j'avais accès à cela et j'ai commencé à m'intéresser au roman. Et au final, je dirais, bah, je pense que je me réoriente. Je serai un écrivain de romans. Et avant même ma conversion, j'étais déjà en train d'écrire un petit roman sur ma vie que j'avais nommé Ma vie à moi. J'étais encore adolescent, mais j'écrivais. Et quand Christ m'a rencontré et tout, l'orientation a complètement changé. Je me suis dit, j'ai mis les talents que Dieu m'a donnés au service de l'Église. Donc je dirais c'est parti depuis mon enfance. Ok. L'émission d'aujourd'hui avec comme thème à l'heure de la bibliothérapie, des mots pour le mot. L'amour de la lecture, la santé, la thérapie. C'est ça ce qu'on aura à essayer un peu de travailler, essayer un peu de changer avec nos invités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, le pasteur Eva, la bibliothérapie est en train de prendre l'ampleur dans plusieurs pays. Étant au courant de ces techniques thérapeutiques dans notre pays, la RDC, et pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce qu'est la bibliothérapie? D'emblée, je dirais que la RDC n'est pas encore très au courant de cela, d'autant plus la culture de la livre n'est pas tellement mise en avant dans notre pays. Il n'y a pas la promotion des écrivains, il n'y a pas la promotion de la lecture. Ces genres d'émissions sont des rares hein, dans notre, je dirais, dans notre pays et nous encourageons énormément. Si on peut mettre des paquets, ça va aider beaucoup de personnes. Parce que les gens sont restés dans la mentalité, je dirais, antique, des bouches à l'oreille. Les gens prennent de cette manière-là. Mais le monde est en train d'avancer. L'évolution aujourd'hui, c'est tout émis par écrit. Malheureusement, la plupart des personnes, ils gardent encore les systèmes traditionnels. C'est comme ça, déjà, je m'en vais vous féliciter de cette très belle initiative qui pourra aider et promouvoir même la question de la lecture. La bibliothérapie, il faut souligner que déjà elle est composée de deux mots. Nous avons en grec les deux mots. D'une part, c'est les livres, d'autre côté, c'est les traitements. Ces traitements que nous avons, ces soins que nous avons au travers de la lecture. Il y a pas mal de livres aujourd'hui qui apportent un traitement que les gens ignorent. Okay? Tantôt là, sur le plateau, on parlait des maladies psychosomatiques. Des fois, nous avons des problèmes de l'âme. L'âme souffre tellement de l'environnement dans lequel on est, des mots qui ne cessent de résonner dans notre esprit. Ça crée des blessures intérieures. Les gens grandissent déchirés dans leur âme et tout consort. Et il se peut qu'ils tombent sur un ouvrage, un livre qui traite sur la matière des blessures intérieures. Ça peut être salutaire pour la vie de cette personne. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait mettre beaucoup de paquets pour que notre pays comprenne cette mentalité anglo-saxonne qui bat les plans de l'autre côté. Ok, Pasteur Patrick, la bibliothérapie, votre analyse, votre commentaire par rapport à ça, et même nous expliquer la bibliothérapie, ce que le pasteur Eva vient nous le dire. Oui, en termes de définition, je crois le pasteur l'a bien défini. Seulement, je voudrais insister sur le fait que c'est un concept qui est très vieux, au fait, la bibliothérapie. Ça vient de la Grèce antique. Seulement, nous n'avons pas vraiment bénéficié encore de cette connaissance, surtout chez nous ici en Afrique, au Congo précisément. Seulement au niveau des Occidentaux, dans le monde anglo-saxon surtout, on a beaucoup développé cette technique de soigner les êtres humains par la lecture. Au fait, avec la Seconde Guerre mondiale, donc la guerre de 40-45, il y avait tellement beaucoup de choses qui se sont passées, des gens qui ont vu des scènes très choquantes, et les gens ont été très blessés dans leur âme, et c'est dans la communauté afro-américaine, au fait, qu'on a commencé à expérimenter cette technique. Vous voyez, quand les militaires reviennent d'une guerre, ils sont traumatisés. C'est comme le pasteur l'a dit, l'âme est affectée. Ils ont vu des scènes horribles. C'était des choses qui vous marquent à vie. Alors, on s'est demandé que faire pour redonner à ces gens-là la joie de vivre.
comment les relancer dans la société avec les traumatismes qu'ils ont eus durant la guerre. Et l'une des techniques utilisées, c'était de donner à ces gens des livres. Vous savez, quand vous lisez un livre, vous voyagez. Vous voyagez à travers le livre. Quelqu'un peut être en train de lire un livre et puis vous le voyez immédiatement commencer à sourire. Il commence à rire. Au fait, il entre dans le livre, il entre dans la scène et ça peut détendre son état d'âme. Et quand l'âme est détendue, effectivement, le corps ne peut que réagir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler aussi, excusez-moi, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de la bibliothérapie divine? Oui, je suis convaincu qu'on peut parler de la bibliothérapie divine. Déjà, dans le mot bibliothérapie, il y a le mot Bible. Donc, Bible en tant que livre. Et nous savons que Dieu nous a donné aussi un livre. Et le livre que Dieu nous a donné, donc la Bible, c'est un outil très efficace pour transformer l'homme sur tous les plans. Et je crois, si vous lisez la Bible dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, Dieu est en train de nous dire de prendre garde à ses paroles. Il dit, mon fils, garde mes paroles dans ton cœur. Il dit, ça sera la santé pour ton corps. Dieu nous informe que ces paroles peuvent nous redonner de la santé. Donc, rien qu'en méditant la Bible, en méditant la parole de Dieu, il est possible qu'on accède même à la santé divine. Donc, Dieu ne guérit pas seulement par imposition des mains, il guérit même à travers les écrits. Je me souviens encore du docteur Tel Osborne, qui était un homme très, très efficace dans la guérison divine. Il faisait des campagnes de guérison divine. Mais dans l'un de ses ouvrages, il dit qu'il y a des gens qui étaient guéris après avoir lu ces livres. Après ces campagnes, il avait l'habitude toujours de distribuer ces livres où il parlait de guérison divine. Il y a des gens qui n'ont pas été guéris par l'onction, séance tenante, là dans la campagne. Mais après avoir lu le livre sur la guérison divine, la personne est guérie. Donc Dieu peut passer par un livre pour guérir. Pasteur Eva, je reviens à vous. Y a-t-il vraiment un rapport entre la lecture et la thérapie? Ou on peut dire, est-ce que la lecture peut être réellement une thérapie? Bien entendu, parce que il faudrait dire que la plupart des maladies que les gens connaissent dans la société, si je dois les catégoriser, vous avez peut-être des maladies qui sont provoquées par le stress, les gens tombent dans des dépressions et toutes ces choses. Et souvent, vous allez vous rendre compte que ces genres de maladies sont aussi provoquées par des images ou alors par des mots. Okay? Parce que les plus grandes usines qui produisent des destinées sur la Terre, c'est ce que nous voyons, les images et les paroles. On finit par devenir ce qu'on voit, on finit par devenir ce qu'on attend. Et si déjà les images peuvent blesser une personne, si les paroles peuvent détruire la destinée d'une personne, ça veut dire que ces mêmes paroles peuvent être une solution. Donc il y a une sorte de magnétisme entre les mots et l'âme. L'âme qui peut être blessée par une parole peut être restaurée aussi par une parole. Et donc lorsqu'on lit des écrits inspirés qui traitent les problèmes dont vous souffrez, ce n'est qu'une évidence que vous puissiez vous en sortir de votre situation macabre. Ok. Ok. Je prends certaines citations d'autres personnes qui ont essayé un peu de penser sur ces thèmes de bibliothérapie. Les auteurs disent ceci: la lecture est anti-stress. Lorsqu'on lit, on oublie nos soucis. Ouais. Se perdre dans la lecture, c'est la relaxation ultime. Lire, ça stimule le cerveau. D'autres encore disent, lire, c'est du gymnastique du cerveau. Encore d'autres, je vais plus loin pour dire, lire, c'est comme les sports de l'esprit. Autre encore a dit que lire augmente l'espérance de vie et réduit même le risque d'Alzheimer. À la lumière, mettons, de ce que nous venons, toutes ces pensées ici, je voudrais poser la question, est-ce que la lecture peut être vraiment un traitement ou une thérapie mieux que d'autres? Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes, au lieu de commencer à lire, ils peuvent dire que peut-être pour oublier mes soucis, je peux prendre telle chose, ça peut être mieux que la lecture. Votre pensée par rapport à ça? Le problème avec cette façon de voir les choses, les gens vont s'enivrer, mais après l'ivresse, les problèmes restent, vous n'avez pas trouvé la solution. Mais l'avantage avec un ouvrage, c'est que les livres vous donnent des pistes et des solutions de comment vous en sortir de la situation dans laquelle vous vous trouvez.
Les livres peuvent vous donner comment développer votre vie, comment partir des zéros pour devenir un héros. Les livres peuvent vous donner en fait une matière à réflexion. Ça peut vous permettre de regarder votre vie de manière complètement différente. C'est comme ça que nous sommes d'accord avec ces écrivains, parce que c'est la réalité, c'est fort. La plupart des chrétiens, nous cessons de dire, la foi chrétienne n'est pas un suicide intellectuel. Ce n'est pas parce qu'on a donné notre vie au Seigneur qu'on doit débrancher notre cerveau, non. Notre cerveau doit continuer à vivre au travers de quoi? Au travers non seulement de ce que nous écoutons, de ce que nous voyons, mais beaucoup plus de ce que nous lisons. Parce que les livres, c'est un univers. Quand vous ouvrez un livre, c'est comme si vous venez d'ouvrir tout un univers où vous découvrez des choses jamais connues, jamais vues, jamais entendues, mais qui peuvent influencer votre vie de manière positive et ça peut changer. Pasteur, quelqu'un peut dire que, qu'est-ce que Pasteur est en train de dire? C'est que moi, je suis déjà comme thérapie ici. Quand j'ai des soucis, je prends par exemple une bouteille de trucs et puis j'oublie mes soucis. Qu'est-ce que encore les livres peuvent faire encore intervenir à... Mais les problèmes, les soucis est oublié pendant les temps d'ivresse. Mais la réalité, elle est toujours là. La réalité n'a pas changé. Donc ça veut dire que lorsqu'on sort de l'ivresse, on rencontre la réalité, la réalité devant laquelle on était en train de fuir. Ok? Dans la vie, il ne faut pas fuir les réalités, il faut les affronter. Et pour les affronter, il faut chercher le comment. Comment faire pour quitter cette réalité? Comment faire pour m'en sortir? Et là, vous avez des livres qui en parlent, qui vous donnent des pistes et des solutions. Alors, au lieu de faire la politique de l'Autriche, ok, de mettre votre tête sous la terre, le prédateur est là, attention, il va bouffer votre corps. Allez lire, allez prendre la bière quand on a des soucis, c'est un peu comme la politique de l'Autriche. Autant mieux regarder l'avenir en face, chercher les pistes et des solutions, comment me délivrer de cette situation, comment en finir avec ces problèmes. Et il y a pas mal de livres qui traitent les matières de comment, pourquoi, les parce que. Donc il y en a tellement. Pasteur Patrick, l'efficacité vraiment de la lecture face à d'autres thérapies, face à d'autres traitements, que les livres peuvent intervenir maintenant, on peut dire que les livres peuvent remplacer tel traitement. Alors, il y a d'abord, il est important de comprendre que la lecture qui peut amener à être considérée comme une thérapie doit être une lecture guidée. Parce que ça, c'est très important. Lorsqu'une personne, admettons, a des problèmes de stress, puisque nous en parlons ici, quelqu'un, il a perdu un parent, il a perdu son travail et il est désespéré. Alors, on peut apporter à cette personne-là une thérapie, c'est-à-dire des soins de l'âme, des soins de l'esprit, par une lecture guidée. Autrement dit, on fait une sélection de livres qu'on propose à la personne. Et lorsque la personne aura lu ces différents livres, 2, 3 et même plus, la personne peut encaisser dans son âme des informations qui vont modifier positivement son état d'âme. Et à partir de là, la personne peut retrouver de la vigueur, retrouver de l'espoir, retrouver une vision de la vie. Et ça, c'est très important. Vous voyez, et c'est là où les livres inspirés ont encore une dimension supérieure. Parce que lorsque nous disons un livre inspiré, dans l'inspiration, nous voyons l'esprit. Chaque livre contient, en fait, une sémence, une graine d'esprit. C'est le fruit d'un travail de l'esprit. Le livre, en tant que matière, c'est le support. Là où l'esprit a déversé des pensées. Alors, lorsque nous lisons, nous faisons le processus inverse. Je pars de la matière, livre que je lis, mais cela me ramène ou a de l'impact sur mon esprit. Et mon esprit étant modifié positivement, transformé, eh bien, mon corps aussi va réagir positivement. Et c'est attesté. C'est attesté médicalement que ça marche. Déjà, moi, je suis du secteur de l'éducation. Il y a une technique qui prouve à suffisance que lorsque vous donnez à une personne 52 livres, c'est-à-dire un livre par semaine, pour toute une année, une personne lit 52 livres donc pendant une année sur un domaine donné, admettons la chimie. À la fin de cette année, cette personne aura le niveau d'un gradué dans ce domaine. Imaginez. Donc, on peut facilement se développer, avoir de l'impact sur sa propre vie, être transformé puissamment par la lecture. Et notre corps réagit parce que l'homme est esprit et matière. Et livre inspiré, c'est ça. C'est l'esprit et la matière. Tant que nous gardons cet équilibre-là, notre corps ne pourrait que s'en porter mieux. Est-ce qu'on peut dire aussi, Pasteur Riva,
face à la détérioration, par exemple, intellectuelle, les livres aussi peuvent aussi intervenir, non pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan intellectuel. Bien entendu. Parce que même à l'école, les professeurs partent des livres pour enseigner. Yeah. Donc, les livres, c'est toute une matière, c'est une usine de fabrication. Donc, si vous vous laissez guider par des ouvrages, des bons livres, comme on est en train de le dire, votre vie, même intellectuelle, bougera. On dit toujours, bon, c'est vrai, je ne vais pas entrer dans ces domaines. Lorsque vous êtes un homme de Dieu qui est passé sur le banc de l'école et un homme de Dieu qui n'est pas passé sur le banc de l'école, on sait quand même sentir une certaine façon. Je n'entrerai pas trop dans les débats. Donc pour dire que les livres apportent quand même un niveau intellectuel élevé. Ok, nous sommes en train de cheater déjà, mais il y a une autre question que j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble. Comment maintenant procéder pour trouver ces livres thérapeutiques? Parce que c'est ça, c'est la question. On peut dire que oui, de livres, mais quels sont les livres là que on peut identifier et aussi proposer comme étant, par exemple, des thérapeutes aujourd'hui, par exemple, Pasteur Patrick. Quels sont vraiment, comment trouver ces livres-là? Alors, je dois d'abord avouer, comme nous l'avons dit tout au début de cette émission, la bibliothérapie n'est pas encore une technique qui est vraiment en pratique dans notre société, dans nos milieux. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui nous ayons des bibliothérapeutes ici à Kinshasa. Du moins, je me dédouane, je n'en suis pas un. Mais du moins, nous pouvons déjà commencer par conseiller ceux qui sont dans notre environnement. Étant pasteur, étant responsable, étant éducateur, étant parent, nous pouvons commencer à faire un choix, à faire des sélections des livres qui pourraient répondre à certaines questions de la vie par rapport aux personnes qui nous entourent. Lorsque quelqu'un vient vous voir, un jeune homme vient vous voir, il veut faire le choix d'une épouse, il veut se marier. Le pasteur n'a pas forcément besoin de lui imposer les mains et de lui donner une prophétie. Frère, Dieu va te guider, le Saint-Esprit va te guider. Le pasteur peut prendre 2 livres dans sa bibliothèque et dire, frère, consulte ces 2 livres. Ces 2 livres vont t'aider à comprendre les critériums pour faire un bon choix. Voilà une manière au moins d'aider déjà. Donc je crois que si les parents, les pasteurs, les responsables d'entreprise pouvaient déjà commencer à utiliser des livres comme l'un des moyens pour remédier aux problèmes, résoudre les maux que nous avons dans notre société, à mon avis, ce serait déjà un point de départ pour une bibliothérapie dans nos milieux. Pasteur Eva, votre commentaire par rapport à ça? Comment trouver des livres? J'irai dans le même sens. Étant des leaders, nous avons une obligation de pouvoir beaucoup lire. Pourquoi beaucoup lire? C'est parce que nous-mêmes, nous devrions être des bibliothérapeutes. Okay. Ah, c'est vrai que, comme le pasteur Patrick le disait, que ça n'existait pas encore, ces notions. Mais lorsque nous, les leaders, nous comprenons cela, nous comprenons l'importance de la lecture dans la société humaine, l'impact d'un livre dans la vie d'une personne, on se doit l'obligation de pouvoir s'émouvoir dans les livres pour se créer des bibliothèques et savoir, face à tel problème, à telle réalité, on peut orienter une personne à lire tel livre ou tel autre livre. Je me rappelle une fois, je faisais encore mes pas dans le ministère, j'étais au bureau du pasteur Dallot, Roland Dallot, nous étions en train de parler, à un moment donné, il s'est levé, m'a dit, écoute, va prendre ces livres, va lire, ça va beaucoup t'aider. C'est un livre, si je me rappelle bien, qui parlait sur comment préparer une prédication puissante, quelque chose de ce genre-là. Je suis rentré, mais c'est un livre qui a béni mon ministère jusqu'à aujourd'hui. Je serais resté à son bureau, j'allais lui prendre beaucoup de temps à poser beaucoup de questions. Et il s'est fait qu'avec les timings qu'on accorde aux personnes, je n'allais pas épuiser toute la matière. Mais en me remettant un livre, ça a influencé ma manière de prêcher, ça a influencé ma manière de concevoir une prédication et toutes ces choses. Donc, nous étant des leaders, nous avons cette obligation de toujours aller à la recherche des choses qui doivent être des solutions futures pour les personnes que Dieu met autour de nous. Nous sommes en train de s'approcher pour finir dans notre émission Livre Inspiré, mais nous avons cette rubrique à lire, dont nous vous proposons toute une bibliothèque de livres de la personne ou de l'auteur que nous avons invité. Aujourd'hui, nous avons le pasteur Eva qui a amené ses livres. Nous allons découvrir encore, comme étant nous sommes aussi dans ces thèmes de la bibliothérapie. Ces livres peuvent être aussi des livres qui peuvent vous aider aussi à être guéris sur tel domaine, tel domaine. Nous avons par exemple aussi le livre sur
La guérison de blessures intérieures, Pasteur Eva. C'est un merveilleux livre, justement par rapport à la guérison de blessures intérieures. Dans mon ministère, j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont été blessées d'une manière ou d'une autre, soit par leur environnement, les parents, la famille, les amis, que ce soit dans le milieu estudiantin ou au milieu professionnel. Et à force d'écouter ces personnes, se lamenter de leur situation, certains même pensaient que leur avenir était limité et tout consort. Et au regard des Écritures, nous avons pas mal aidé ces personnes à pouvoir se relever. Mais on s'est dit, c'est un travail que je fais entre les quatre murs. Beaucoup de personnes ne pourront pas bénéficier de cette petite connaissance ou cette petite grâce que Dieu nous a donnée à accompagner des personnes qui souffrent de maladies somatiques. C'est comme ça, l'idée nous était venue de mettre toute cette connaissance par écrit, afin d'aider un plus grand nombre de personnes qui se retrouveraient peut-être un jour face à un problème de blessure. Ici encore, 2 livres. Ici, on parle de l'art de l'intercession et les combats spirituels. C'est 2 livres, merveilleux livres aussi ici. L'intercession, l'art de l'intercession. Pasteur Eva, vous avez toujours le temps de l'intercession, l'art de l'intercession. Nous avons assez de temps pour ça. Vous savez, j'ai compris une vertu dans la Bible qui m'a boosté même à me plonger complètement dans l'intercession. C'est lui que l'univers adore. C'est lui que les anges célèbrent. C'est lui que nous vénérons nous tous. Est assis à la droite du Père en train d'intercéder. J'ai compris l'importance que Dieu accorde à l'intercession pour ou dans la vie de l'Église. Okay? Christ pouvait s'asseoir sur le trône en train de recevoir simplement les louanges, l'adoration et se suffire à ça. Mais il a compris que sur la terre, il y a son épouse, il y a l'Église. Et il doit continuer à combattre dans la prière pour son Église. Ainsi, au ciel, Christ n'est pas en chômage, il est en train d'intercéder. Et c'est ce qui nous a motivés à comprendre que l'intercession joue un rôle capital dans la vie de l'Église. Et nous donnons les meilleurs de nous-mêmes pour encadrer les intercesseurs à comprendre qu'ils ont un rôle majeur à jouer dans la destinée glorieuse des églises, je dirais des églises locales. Voilà un peu. Pasteur Patrick, vous êtes aussi pasteur, je pense que vous vous mettez aussi à comprendre aussi l'intercession, comme a dit le pasteur Eva. Qu'est-ce qu'est réellement, quand il parle de l'art de l'intercession, votre argumentation? Ça fait partie des cours que nous donnons, notamment dans l'Académie biblique dont nous sommes les promoteurs, puisque sans l'intercession, eh bien, le travail de Dieu ne pourra pas se faire. Remarquez, quand le Seigneur envoie ses disciples, il dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il n'a pas dit envoyer des gens, il a dit prier le maître de la moisson d'envoyer. Donc la première réponse du Seigneur à tous les problèmes qui peuvent paraître devant nous, c'est de prier d'abord. Et ça, c'est très important que l'on puisse apprendre à intercéder et insister sur l'intercession. C'est capital. Je reviens encore à pasteur Eva. Je vois 2 livres aussi. Qui suis-je? Sur le chemin de la destinée, qui suis-je? Oui, ça c'est volume 2, ça c'est volume... Qui suis-je? Qui suis-je? Qui es-tu? Oui. La question, c'est une question. Qu'est-ce que vraiment que les gens qui auront à lire ces livres vont découvrir? Quand vous lisez Proverbe 16:4, la Bible dit Dieu a fait tout pour un but. Okay? Nous existons pour répondre à un besoin. Nous sommes sur la terre pour accomplir le but de notre existence. C'est ce que nous appelons la destinée. Mais on n'entre pas dans la destinée comme dans une cabine téléphonique. Il faudrait avoir des éléments qui doivent t'aider à comprendre, à saisir et à vivre ta destinée. La première question à laquelle l'homme est appelé à répondre pour saisir ou entrer dans sa destinée, c'est celle liée à l'identité. Qui suis-je me permet de comprendre ma destinée. Qui suis-je me permet de comprendre c'est à quoi Dieu m'attend faire. C'est que la société attend de moi. Et l'identité est la chose la plus importante parce que dès l'instant où l'homme perd son identité, il perd complètement sa vie. Comprenez? Ainsi, au travers des livres qui étudient, nous avons voulu mettre en phase l'identité comme étant un élément crucial qui vous donne accès à votre destinée. Et dès lors que vous faites la découverte de votre identité, la deuxième des choses que vous êtes appelé à faire, c'est la découverte de vos talents. J'ai compris une chose, c'est que lorsque nous venons au Seigneur, nous avons tendance à
à vouloir recommencer les choses à zéro. Des fois, on vient au Seigneur, on se dit, Seigneur, quand est-ce que ma vie va changer, Seigneur, quand est-ce que j'aurai, quand est-ce que tu feras pour moi, quand est-ce que tu accompliras pour moi. Pasteur Giresse, le Dieu que nous servons, il s'appelle l'omnipotent. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Si lui, il est l'omnipotent, ça veut dire qu'il a déversé en nous les potentiels. Nous avons des potentiels. Et les potentiels que nous appelons des talents innés, des dons innés, sont des capitales que Dieu donne à un homme pour résoudre ses problèmes sociaux sur la terre. Et au lieu de dire à Dieu, Seigneur, quand est-ce que ma vie va s'ouvrir, Dieu dit, mais écoute, tu as des talents, tu as des dons, je t'ai donné un capital qui peut te permettre à faire avancer ton entreprise. Je suis juriste et dans la constitution d'une société, il y a les apports qu'on apporte. Et parmi les apports, il y a aussi les savoir-faire. Beaucoup de gens négligent les talents qu'ils ont. C'est quelque chose de très capital. Je vais chuter en disant quelque chose. Remarquez que lorsque l'homme pêche, il fut loin de l'Éternel. Il s'est fait des habits en peau des feuilles, des figuiers. Quand le Seigneur lui apparaît, il ne reproche pas l'homme d'avoir cousu des vêtements. Il lui reproche d'avoir péché. Mais d'où lui était venue la sagesse de coudre les vêtements, alors qu'avant lui, il n'y avait pas de modèle. C'est le potentiel. Mais au lieu que Dieu reproche la manière de coudre, Dieu va améliorer même la couture. Il va lui faire des vêtements en peau de brebis. Pour lui dire, les potentiels c'est bon, mais il faut y travailler. Il faut aller un peu plus loin. Dieu n'a pas reproché les potentiels. Donc quand tu t'es converti, Dieu ne reproche pas ton potentiel. Viens avec ton talent, convertis, mets ça au service de ta vie, au service du royaume. Ta vie ira de l'avant. Nous sommes toujours dans j'ai l'honneur de venir auprès de vous. Mais si j'ai l'honneur refuse de vous honorer, honorez-vous vous-même en valorisant vos talents. Merci. Ok, wow. 5 livres que je vous recommande à lire réellement. À lire réellement. Ce sont de merveilleux livres que je vous recommande. Nous sommes en train de citer le pasteur Patrick, Votre monde et la fin, sur ce grand thème à l'heure de la bibliothérapie. Votre monde et la fin. D'abord, je te remercie vraiment pour ce sujet qui est nourrissant pour chacun d'entre nous. Je crois que Dieu, depuis toujours, a voulu montrer aux hommes et particulièrement aux chrétiens l'importance de la lecture et l'importance des livres. Donc, quand nous lisons la Bible, nous voyons en plusieurs endroits, Dieu recommande à son peuple de lire. Il a dit à Josué de lire, tout simplement. Et il dit même au prophète Jean, l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, il dit tout ce que tu vas voir en vision, mets ça dans un livre. Moi, je me dis toujours que les chrétiens, si nous ne lisons pas, nous péchons. Pourquoi nous péchons? Parce qu'il y a beaucoup d'ordres de Dieu dans la Bible qui nous invitent à lire. Et si Dieu nous invite à lire, ce n'est pas sans raison. Cela veut dire que cela est important pour notre bien-être à la fois spirituel, physique, mental. Et c'est important que nous puissions comprendre que la lecture peut avoir aussi une incidence sur notre état de santé, sur notre état psychologique. Et ça, c'est très important. Au lieu de déprimer et de croire que voilà, comme le pasteur l'a dit, tout doit venir forcément de Dieu. Dieu, on peut le capter dans la lecture. Rien qu'en lisant, on peut consommer Dieu, on peut intégrer la pensée de Dieu, on peut prendre les écrits là qui sont dans les livres comme un médicament. C'est tout un remède qui peut nous garder en bonne santé. Pasteur Eva, votre mot de la fin. Je dirais merci beaucoup, Giresse, d'avoir pensé à nous dans cette émission Livre Inspiré. J'ai eu aussi l'honneur d'avoir Patrick sur le même plateau. Nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Nous encourageons les gens à la lecture. Nous disons que lire est salutaire. Certains secours, nous ne l'aurons pas d'ailleurs, nous ne l'aurons pas auprès des hommes, mais c'est des choses que Dieu nous les donne au travers des écrits. Remarquez à l'époque de la Bible, le prophète Jérémie avait prophétisé sur les années de la captivité des enfants d'Israël de l'autre côté. Et lorsqu'ils sont allés, ils ont accompli les timings donnés par Dieu. C'était 70 ans de captivité. Mais ils étaient déjà au-delà. Ils avaient fait 70 ans, plus 7 ans de bonus par ignorance. Et la Bible insiste en disant que mon peuple périt parce qu'il manque
la connaissance. Mais comment est-ce que ces peuples sont arrivés à obtenir le salut? La Bible dit un jour, Daniel est tombé sur un livre de Jérémie. C'est en lisant les livres de Jérémie qu'il s'est rendu compte qu'on serait déjà délivré depuis très longtemps. Ça fait 7 ans de bonus que nous sommes en train de souffrir. C'est en lisant. Si Daniel n'avait pas lu, Dieu était là au ciel, il avait déjà donné la solution. C'était aux hommes d'aller découvrir cela. C'était aux hommes d'aller chercher la solution que Dieu avait mise sur terre au travers des écrits des prophètes. Et c'est quand Daniel allait qu'il a compris que les 70 ans étaient déjà révolus et que c'était le temps de la délivrance. Il allait chercher la face de Dieu pour cela. Donc, les saluts, des fois, se trouvent cachés dans les livres. Ouvrez-les et votre vie s'ouvrira aussi. Ouvrez-les et votre vie sera aussi ouverte. Moi, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro du livre inspiré. Mais retenez ceci, c'est que je dis souvent, lire, c'est vivre plus. Plus je lis, plus je change. Le miroir d'un lecteur, c'est sa bibliothèque. Je vous donne rendez-vous la prochaine semaine qui vient déjà, jeudi, samedi, pour le même plaisir. Bye bye et à très bientôt.